Et salut les amis, c'est Escano. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 60 secondes. Aujourd'hui on va essayer de faire le mode apocalypse. Attendez, je me le sens un peu moins fort. Voilà. On va aller en mode normal avec Ted. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est on a 60 secondes pour récupérer un maximum d'affaires dans la maison. Et puis on doit survivre dans son bunker. C'est parti. Je pense que je vais d'abord commencer par prendre les trucs les plus importants. Bon, là c'est pas très important. Je vais prendre d'abord la radio, après j'irai dans la cuisine pour récupérer la nourriture et tout ça. Je pense que la nourriture c'est plus important et c'est le truc que j'oublie le plus dans 60 secondes. Alors là, on est pas mal pour l'instant. Bon, je dis ça fait 2 secondes qu'on a commencé. Là, je vais récupérer ma famille. Hop. Oh, ouais, c'est vrai, elle est super grosse. C'est parti. Alors, je vais récupérer la valise, c'est super important. Hop, Dolores, ma femme. Hop, des sous pour la nourriture. Je vais récupérer Timmy. Après, je vais prendre le medikit. Hop, medikit. Ah, c'est vrai, il prend 2 places le medikit. What? Vas-y, c'est parti. On va récupérer un maximum de nourriture. Un maximum de nourriture. Je pense que je suis pas très bien là. Je vais pas prendre beaucoup de nourriture. Je pense que je vais prendre ça et le livre de Bell Scout et on va à l'abri. C'est parti. Ouais, non, je vais pas prendre autre chose. Ah, si, j'arrive peut-être. Ouais, je sais pas. Bon, je pense qu'on est plutôt bien. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'abri. Après, si j'ai de la chance, il y a des choses dans la valise, mais ça m'étonnerait. Pour moi, les 2 trucs les plus importants, c'est le kit de soins et la radio. Ça, c'est pour moi le plus important. On a tous réussi à atteindre l'abri à temps. C'était moins une. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé à la survie. En ouvrant la porte de l'abri, on a remarqué plusieurs étagères remplies de vivres. Nous ne rappelons pas l'origine de ces provisions, mais elles seront utilisées à bon escient. Ah, on a une soupe. On a une soupe. Regardez-moi ça, l'un d'entre nous a dû cacher ceci dans une valise. Dans cette valise, nous avons bien fait de la prendre. Ah, cool. J'allais dire, on a de la chance. Nos étagères sont remplies de boîtes, on va manger les boîtes, dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. On leur a déjà donné des petits noms. Nous avons assez d'eau pour ne pas avoir à nous en soucier pendant un moment. On n'a jamais vu un abri aussi bien approvisionné, à vrai dire, on n'avait jamais vu d'autres abris, mais on n'est pas. Ouais, en gros, là, c'est mince, on vient de se souvenir qu'on avait prévu des vacances au soleil dans 2 mois. Si les Nevada hésitent toujours, on ira, hein. En général, ils épargnent les régions touristiques. Ouf. Ah bon, faut déjà que je survive, hein. Alors moi, on m'a dit que l'eau, fallait la donner le jour 5 et la soupe, fallait le donner le jour 7. On pense de plus en plus à déménager, on pourrait rencontrer de nouvelles personnes et se faire des amis, enfin, si les gens sont encore en vie. Ouais, là, c'est ce que je m'en fous un peu de. Là, je crois que je vais envoyer mon petit Timmy en expédition. Ce n'est jamais une bonne idée de jouer avec des allumettes, encore moins dans un abri aussi minuscule que le nôtre. Quelques allumettes plus tard, les flammes nous ont pris de cours. Pas de temps à perdre, il faut mettre nos ressources en sécurité. Qu'est-ce qu'on emmène? En vrai, je pense que je vais ramener une petite de parce que quand même, c'est le plus important. Ah, en plus, j'ai dit que c'était les 2 trucs les plus importants. C'est chaud. Zut. La valise. On m'a dit que si on prend la valise, le masque à gaz et la carte qui sert à ce qu'il revienne plus vite, et le masque à gaz qui permet de pas revenir. Allez Timmy, ramène-moi des trucs. Une radio, ça serait sympa. Ouais, il paraît beaucoup plus vite. C'est horrible. Quand je n'avais un abri, il est difficile de regarder la notion du temps et ça nuit à nos cycles de sommeil. Ces ampoules ne nous aident en rien. Dommage qu'on ne puisse pas les remplacer. On doit bien pouvoir faire quelque chose pour régler ça, non? Ouais, en vrai, je pense. On va essayer, mais j'ai pas envie. Super, il est cassé, j'ai dormi. Purée, j'ai vraiment 0 chance. J'ai dit,
fusil, ni de lampe. Parfois, mieux vaut ne pas tout savoir ce qui se trouve derrière cette porte. Il restera à jamais. On a placé des meubles devant pour être sûr que rien ni personne ne puisse en sortir. Super. Tout ça. Ah, on a donné des produits. Ah non, c'est un cafard. Un cafard. Là, on donne de la soupe à tout le monde. J'ai pris beaucoup de soupe, mais j'ai pas pris soin de prendre beaucoup d'eau. Ah, Timmy est là. Il a ramené de l'eau. Par contre, il a cassé la carte. Merci Timmy. Je t'aime tout. Bon, là, je vais pas trop lire. Ah, cool. Il a ramené 2 soupes et 2 œufs. Ouais, par contre, on n'a pas de... Ah oui, Timmy, on va lui donner tout ce qu'il a besoin. Je pense qu'on va envoyer de l'os. Bon, je vais arrêter de lire parce que c'est un peu énervant. Il récupère qu'il y a besoin de quelque chose. Je vais envoyer. Je pense que je vais envoyer du coup de le reste avec du coup, je vais lui donner la voiture. Vas-y, Dolores, ramène-nous des trucs. Voilà. Je donne de l'eau à tout le monde. La radio, on l'a pas. J'adore les incendies. Du coup, jour 14, on donne de la nourriture, donc ça va. Voilà, toujours ces petits cafards. En 40 secondes, je trouve ça bien comme jeu. Je trouve que je peux regarder des vidéos, mais j'ai jamais pu y jouer. Et c'est cool, là, j'ai pu. Moi, ça n'a pas l'air d'avoir un truc. Une soupe. Une poche. Merci de leur reste. Vraiment rien rapporté de bien. On va envoyer. Nous sommes tombés sur les restes d'un campement de pillards. Il a dû être détruit par quelqu'un ou quelque chose. Au milieu de débris et de membres déchiquetés, nous avons découvert un chat qui déchire ses pattes nonchalamment. Le chat nous a suivis jusqu'à notre abri. Depuis, on entend qu'il gratte à la trappe. Peut-être on le laisse entrer. Bah ouais, c'est un petit chat. Petit chat. Oh, il y a un petit chat. Charikov. D'accord. Lorsque nous avons ouvert la trappe, le chat a sauté à l'intérieur et exploré l'abri en scrutant chacun de nous. Chaque mur, recoin, boîte de soupe et mobilier. Il a fini par choisir un endroit tranquille de s'asseoir et pousser un long soupir avant de faire sa sieste de 12 heures. Sur son collier est gravé Charikov. Quel genre de nom cela peut-il bien être? Ouais, c'est pas nous quoi. Donner de la nourriture à tout le monde. Je vais envoyer Ted. Bah, du coup, il y a quoi que je peux lui donner? Bah, je vais envoyer Ted avec la. En vrai, je vais pas l'envoyer avec la hache parce que si jamais il y a des choses qui viennent. Enfin, des choses, des gens. Je vais l'envoyer avec la lampe de gaz. Ouais, reviens vite, Ted. Hop, juste ouais, vous allez plein de... Ah, j'ai oublié de donner à manger à la tête. Bon, bah, il reviendra pas. Alors, c'est parti. Je sais, on va rien lui donner. Quand un groupe de personnes habillées en vert est venu frapper à la porte, en prétendant voler aux riches pour donner aux pauvres, il faut avouer qu'on ne s'y attendait pas. Est-ce qu'on laisse entrer ces clowns? Le spectacle promet d'être amusant. Non, non. Vous avez cru quoi? Ils vont nous voler, ils vont donner aux pauvres. C'est un peu égoïste, mais c'est la survie quoi. Ah, ils nous font donner des trucs. Ah, Ted, il est revenu. Oh, en plus, il est pas malade. Trop bien. Et il a ramené la lampe de poing. Ted, il nous a mis pas. Ah, il a rien rapporté. Ah, si, c'est bon, il a rapporté. Un jeu de cartes et de l'eau. Un jeu de cartes, je sais pas que ça va. Ah non, il y a quelqu'un qui a besoin de petits soins. Attends,
amis l'athlète norvégien. Conscient de caresser ce idéal, il nous avait trouvé un morceau de papier sur son collier avec une adresse inscrite dessus. C'est pour dire que ses précédents propriétaires soient toujours dans le coin et morts d'inquiétude. Les chances sont minces, mais on pourrait aller leur rendre visite pour voir ce qu'il reste de tout. Ça fait mal de faire ça. Personne n'est malade, j'ai envoyé Dolores en expédition, donc je vais lui redonner la lampe de poche. Ça avait l'air d'avoir bien marché tout à l'heure. Mary-Jane, on m'a dit qu'elle était pas très bien en expédition, qu'elle rapportait jamais grand chose. Donc je me dis autant de faire. Le café serait plus là, mais ça va coûter un peu de gaz. Je vais prendre de la nourriture. Hop. Jour 22. Marie-Jane m'a laissé entendre qu'aujourd'hui est une journée spéciale après avoir éliminé l'anniversaire du barbecue d'il y a 3 ans. La journée internationale du popcorn et la fête de la frite. On a conclu que c'était son anniversaire et il fallait improviser pour le cadeau. Un cri de surprise et un peu de plâtre qui tombe de notre plafond. La recette parfaite pour bien démarrer une journée. Il s'avère que Charikov a trouvé un nouveau jouet, un petit bout de câble inoffensif qui sort du mur. On ne sait pas à quoi sert ce câble, mais tant que les lumières fonctionnent, il ne doit pas être si important. En vrai, devrions-nous empêcher notre ami à Paul de jouer avec ce câble et essayer de découvrir ce que... Ah, Timmy, il est mort. Ah, d'accord. J'ai même pas remarqué. Nous avons attrapé le câble et nous avons suivi jusqu'à un vieux camion rouillé, garé dans une allée voisine. En ouvrant la porte, nous sommes tombés sur 2 hommes portant d'énormes écouteurs, visiblement très surpris de nous voir. Ils ont mis la grille sur écoute lorsque nous dormions et écoutaient tout ce qu'ils se disaient. Nous leur avons fait comprendre à notre manière que nous n'étions pas ravis et sommes retournés à notre peine que... D'accord. Marie-Jane n'avait pas laissé passer. Il faut lui trouver quelque chose à boire et les agents qui nous espionnaient sont maintenant à la porte et veulent s'expliquer. Devrions-nous les écouter? Ouais. Pour 25, bon, je pense que Dolores, elle ne reviendra jamais. Hop. Donne de l'eau. Hop. Oh bon, on va y aller. Elle est en très bon état. J'ai pas envie que Teddy meure. On m'a dit que si Teddy meurt et l'autre survit, bah, on a perdu. Pas compter les risques. Je vais l'envoyer en expédition. Bon, je pense que là c'est la fin. Elle est pas partie. Ah, bah oui. Des munitions. Ah, zut. Voilà, je vais envoyer la hache, du coup. Parfois, nous sommes submergés par l'envie de jouer d'un instrument, submergés par l'envie de créer de magnifiques sons à partager avec le monde entier, submergés par l'envie de jouer et de chanter avec d'adorables éléments du temps à nos pieds, tels des Blanches-Neiges post-apocalyptiques. Go chanter, hein. Ça va peut-être assurer.
Ah, bah ça les a attirés, super. Les cafards d'enfants ne nous ont pas vraiment quittés. Pour être honnête, ils ne nous causent pas vraiment de soucis. Ils sont plutôt amicaux et curieux en nous levant. Ce matin, nous les avons trouvés en ligne droite, parfaite devant nous, comme s'ils attendaient quelque chose. Pourquoi ils sont venus? C'est tout seul, Ted. Ah, c'est la vie, c'est la survie. Ce matin, en ouvrant la porte de l'abri pour laisser entrer un peu d'air radioactif, on a découvert une petite valise sur le seuil. Il n'avait pas de message et personne n'a de raison de pourtant regarder ce que contenait. Je sais pas quoi. Je vous retrouve. C'est bien ça. C'est beau et voiture pour tout le monde. J'ai envoyé Ted. Ouais, Marie-Jeanne. Elle vient de revenir, je dirais envoyer. Ah, elle est partie complètement? Nous avons gentiment décidé d'accéder à leur demande. Ils nous ont remerciés pour ce geste civique et ont promis qu'ils seraient rapidement de retour. Je sais pas si parce que j'ai pas dit. Les provisions se font rares et le moral est au plus bas. Une vague odeur de désespoir flotte dans l'abri. On est presque sûr que les personnes âgées de la maison de retraite sont en vie. On devrait pouvoir leur emprunter quelques trucs. Ils sont vieux et nous en avons plus besoin que nous. Bah non, je sais pas. Oh non, elle est blessée. Moi je dis pied. Bon, allez Ted, vas-y. Je sais pas où est-ce que tu vas, mais tu vas partir. Bon, j'espère quand même qu'on va gagner. Non, on va pas aller en... Marie-Jeanne, je pense que c'est ça. On va donner à tout le monde. Pas d'expédition. Après tous ces jours passés dans l'abri, on a dû faire l'impasse sur l'hygiène. L'odeur est pestilentielle et commence à nous donner le tournis. On aimerait prendre une douche, mais on n'a pas de savon. Est-ce qu'il existe un substitut? Bon, pas avec ça, on peut peut-être prendre ça. Ouais, bon, on n'a plus de gens. C'est pas grave. Moi, Marie-Jeanne n'a plus soif. Enfin, elle était malade. Ces derniers temps, il est de plus en plus difficile de respirer dans l'abri. On pense que quelque chose nous tourne par rond. Avec la ventilation, peut-être qu'elle est bloquée. Nous devons aller voir une instant de sécurité. Bon, Marie-Jeanne, elle va vraiment pas bien. Je vais me remercier à tout le monde. C'est grave ou pas? Il n'y a pas de gens qui peuvent juste venir dans la rue. Le nombre de gens qui toquent à notre abri. Il semble que grâce à notre dernière mission accomplie, les agents nous fassent confiance, car ils sont revenus avec une autre demande. Nous devons généreusement fournir quelques boîtes de soupe et des bouteilles d'eau. Un agent sur le terrain et s'occuperont de la livraison en échange.
Nous aurons droit à une petite tape en dos et à la promesse d'un meilleur avenir dans un an. Mais au pire, on a full saut, franchement. J'espère que ça va pas coûter mal. C'est bon. 4. Beaucoup. De toute façon, même si je pouvais, je l'aurais pas. Il me manque trop. J'ai pas assez d'eau. Pour 45, c'est bien de l'eau. De la nourriture quel jour? Attends, je vais donner le jour 42. 42 plus 7, c'est 40. Il est blessé, on va prendre une hache pour l'aider. Pour le faire guerre, et pourtant aujourd'hui un homme bizarre, emblé du travail a frappé. Il voulait échanger un jeton haut. Qu'est-ce que c'est? Ce truc. C'est marrant, il me reste une bouteille. Une bouteille, c'est pas facile. Quand elle a compris qu'elle n'aurait rien à manger, elle est sortie de l'abri sans dire un mot, mais on savait qu'elle partait sûrement devenir la reine des pillards pour voler toutes les boîtes de soupe du monde. Ah, je me suis trompée dans mes calculs de soupe. Ah pas grave, je vais donner des soupe. S'il y a bien un moyen de capter notre attention, c'est de frapper à la porte. On ne sait pas qui c'est, mais ils insistent, ça fait au moins 5 minutes qu'ils frappent comme des fois qu'on ouvre la porte. De toute façon, là, je suis dans le mal, donc... Hein? Oh non. Ah, c'est quoi ça? Ah, bah, t'es des fous, hein. Vraiment, on a survécu. Nous avons été exfiltrés de notre maison en pleine nuit et conduits en toute hâte vers ce que les agents appellent le bunker présidentiel. C'est incroyable, bien sûr, les murs ont cette même teinte grisâtre, mais il y a 2 mètres carrés en plus pour se bouger. Attendant de mourir d'ennui, on ne va pas cracher non plus sur le seau supplémentaire et la pile de journaux. C'est une amélioration, non? Négligeable au mérite de cette nouvelle vie. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi ils disent non alors qu'il est tout seul. Après tout ce qu'on a enduré, enfin, on peut s'asseoir, se détendre et laisser quelqu'un d'autre vider le seau pour changer. On a passé 50 jours dans la rue. Bon, c'était plus facile que ce que je ne pensais. On a survécu. Youhou. Bon, bah, du coup, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu si ma vidéo t'a plu. Et ciao!